Donc, c'est l'esprit d'adoration. Pour appeler le nom de Dieu. Je désire plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh oui, le péché lent.
sommes infiniment reconnaissants pour tes merveilleux bienfaits. Nous te rendons grâce au Dieu pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous renouveler. Comme Adam dans le jardin d'Éden, c'était au temps du soir qu'il venait à la cathédrale pour venir te rencontrer. Et notre prophète nous dit, c'est pendant ces heures que toi tu descends au Dieu afin de communier avec tes enfants. Seigneur, pendant la journée, nous étions ici et là, vaquant à nos occupations. Mais nous avons compris au Dieu que le travail ne donne pas la vie éternelle. Mais ce qui donne la vie éternelle, c'est ta parole au Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous t'appelons, toi le grand enseignant, et tu puisses nous parler au Dieu. Tu as dit, et tout ce qui est de l'homme, le don de la mort. Et c'est la parole qui vient de toi. C'est ce qui donne la vie. Voilà pourquoi je t'appelle au Dieu. Que l'homme s'écarte des chemins, afin que toi, au Père, que tu utilises le don ce soir. Nous te supplions, Seigneur, d'être avec nous. Tu as fait la promesse que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, Seigneur, tu as promis d'être au milieu d'eux. Et si ça peut aller demander quelque chose, tu as dit tu vas accorder. Seigneur, ce soir, toi qui sonnes les cœurs et les reins, tu sais de quoi nous avons besoin. Nous t'appelons, cher Saint-Esprit, de venir satisfaire nos désirs. Bénis ta parole, bénis ton peuple, et bénis notre pasteur dans ses jours. Car tout ceci, c'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2. Je vais lire les 3 premiers versets. Habakkuk au chapitre 2. Je vais prendre les 3 premiers versets. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira.
du jubilé. Amen. Donc, j'aimerais continuer cela. Alors, pourquoi nous voulons insister sur la manifestation? C'est parce que nous avons fait un constat que lorsque des réunions de réveil, souvent les gens sont contents, les gens sortent, les gens crient. Mais 3 mois après, ils sont là dans la même condition. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Il y a des gens ici, depuis que cette église existe, il est le même hier et aujourd'hui. Mais je ne dirais pas éternellement, parce que notre Dieu est capable de te changer. Il y a eu beaucoup de prédications. Les gens sautaient, ont crié. Il y a eu des sensations. Mais par la suite, nous avons constaté que les gens n'ont pas changé. Et je me suis posé les questions. Qu'est-ce qui fait que, malgré les tonnes de prédications, malgré l'onction que Dieu déverse à l'église, les gens restent les mêmes personnes? Est-ce que la parole de Dieu est inefficace? Non, la parole de Dieu ne mange jamais. Est-ce qu'on dit amen à cela? La parole de Dieu, Branham dit, ne mentira jamais. Est-ce qu'on peut lire cela? Projette-moi là-bas dans la brochure. L'arche, un type de Christ. Prêché le 22 septembre 1955 à partir du paragraphe 15. Parce que nous ne voulons plus que malgré qu'on nous a prêché l'année et qu'après cet enseignement, les gens restent les mêmes. Mais nous voulons qu'après cet enseignement, qu'il y ait un changement. Alors écoutez le prophète. Il dit, je sais que lorsque le Seigneur promet quelque chose, il accomplira ce qu'il a promis. Est-ce qu'on dit amen? Branham me dit, lorsque Dieu promet quelque chose, il accomplira ce qu'il a promis. Vous voyez, il est obligé de le faire pour être Dieu. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Donc, pour montrer que Dieu est Dieu, il est obligé de tenir sa promesse. Branham continue de dire, il doit tenir sa promesse. Moi, je ne suis pas capable de tenir mes promesses parfois. Est-ce que vous comprenez ça? Branham dit que je ne suis pas capable de tenir mes promesses parfois. Cela signifie quoi? Frère Branham peut te promettre quelque chose et accomplir cela dans les jours à venir. Mais tout comme il peut aussi te promettre et ne jamais accomplir cela, parce que frère Branham n'est pas Dieu. Frère Branham n'est pas Dieu. Même le pasteur peut te dire, frère, cette année, tu auras des enfants. La chose peut ou ne pas s'accomplir. Parce que c'est un être humain. Vous n'êtes pas capable de tenir les vôtres. En effet, nous faisons des promesses en ayant des bonnes intentions. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il y a beaucoup de frères ici qui ont regretté ou bien qui ont fait leur programme. Par exemple, sur la tête d'un frère qui a beaucoup d'argent. On voit des témoignages comme ça. Le frère a un projet. Il est allé voir un frère qui a beaucoup d'argent. Et le frère l'a promis. Dès qu'il y aura des salaires, tu viens le 25 là. Lorsqu'on va payer les fonctionnaires, je vais te donner 10 000. Est-ce qu'on dit amen? Mais ça a changé de tactique.
ne donne plus le 25, mais il va jusqu'au 30. Mais le frère a fait ses projets. Et quand j'irai voir le frère, il me donnera 10 000. Mais les circonstances de la vie ont fait que le frère ne puisse pas tenir sa promesse. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Parce que Habakkuk a dit, la prophétie est déjà écrite. Et elle marche vers son terme. Le temps est déjà fixé. Est-ce qu'on dit amen à cela? Quand Dieu te promet quelque chose, même s'il y a la galère, même s'il y a la crise économique, Dieu est capable de tenir sa promesse. Parce qu'il n'est pas un homme. Lorsqu'il t'a dit que mon mars c'est 2024, tu auras un enfant. Peu importe les circonstances, il va accomplir sa promesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il n'est pas un homme. Branham me dit, il y a des bonnes intentions, mais nous ne sommes pas capables de les accomplir. Pourquoi Branham le dit? Il dit parce que les circonstances, est-ce que vous comprenez? Amen. Les difficultés et le reste font que nous ne soyons parfois pas en mesure d'accomplir ce que nous voulons faire. Est-ce qu'on peut continuer? Mais Dieu est capable de tenir sa parole. Il le fera. C'est tout à fait impossible. Quand Dieu promet quelque chose, il est impossible qu'il puisse te mentir. Parce que c'est l'être suprême. Sa parole reste la même. S'il a déjà promis quelque chose, je dis bien, même les sorciers de ta famille ne peuvent pas bloquer la promesse de Dieu. Est-ce qu'on dit amen? Qui est sorcier? Quand Dieu a déjà dit, il n'y a aucun sorcier. Même ton incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Le Dieu de Branham est compliqué. Toi-même, tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose. Il va te forcer à croire qu'il peut faire. Parce que même ton incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. C'est impossible qu'il ne le fasse. C'est pourquoi nous l'aimons dans ce matin. Est-ce qu'on dit amen à cela? Nous nous reposons sur cette parfaite assurance. À savoir que Dieu est capable de garder ce que nous lui avons confié jusqu'à ce jour-là. Est-ce qu'on dit amen? Donc quand Dieu a déjà dit que c'est l'année du jubilé, c'est que c'est l'année du jubilé. Il a déjà inspiré le pasteur à vous donner ce thème parce qu'il a un plan sur cette église. Mais c'est toi maintenant le croyant. Tu dois entrer dans les détails. Est-ce qu'on dit amen à cela? Parce que quand on va vous dire ici que c'est l'année du jubilé, que tu es un homme riche, ce n'est pas en disant seulement amen que l'argent viendra dans tes poches. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dieu n'est pas un magicien. Je répète, Dieu n'est pas un magicien. C'est un bosseur lui-même. Ne t'attends jamais que non, tu as besoin d'argent. Tu viens ici. Je l'ai prié. Je l'ai prié. Tu auras le Saint-Esprit, mais tu n'auras pas l'argent. Dieu t'amène à la parole. Il y a des techniques. Il y a des lois. Il y a des principes qui sont rattachés pour avoir l'argent. Et le mariage, amen. Ce n'est pas en disant seulement amen que la chose viendra vers toi. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Mais il y a des détails de la vision. Le diable ne voit que le gros plan, mais il ne vous donnera jamais les détails pour comment faire pour que ce jubilé-là reste permanent dans cette église.
Est-ce qu'on dit Amen? Tu amen. Et j'essaie de chercher. Nzambe sokutala. J'ai trouvé le principe. Nakuzo misikuina. Est-ce qu'on peut lire cela? La langue tanga. Prenons nos Bibles. De baga kwa moyo. Vous allez bien comprendre Me baku so mote mote. que lorsqu'on prêche la parole, To de longue ko papa. on ne doit pas crier comme des Mais pentecôtistes. na fo uche do mata pentecôte. Est-ce qu'on dit Amen? Tu amen. Mais on doit se rassurer Na bubu. que la chose est bien entrée. Jambo me kota mote. Frère Branham me dit Kasi bona na tuba. que la carpe arc-en-ciel, Ina ka ko ciel. il ne se panique pas. Avani ki kana ka fe. Même si le pécheur vient, Atama pe ko. il jette la maison. Ay ko na Il y menga. a le ver de terre. Ay ka to to. Lui, il ne veut pas se paniquer. Ay ka ka fe. Est-ce qu'on dit Amen? Tu amen. Prenons Matthieu 13. Mais le malade tata. Vous allez comprendre Mais baku so. les détails de cette année. Ti le tuba. Les détails de la manifestation Bitina kumetelana. de ce jubilé que nous voulons. Yani kisa ndio kuzola. Est-ce que vous êtes là? Ekela muno. Je ne suis pas pressé. Mugebe swali Je swali. vais lentement, We kuenaga mwenye. mais sûrement. Ya vuvu nyoso. Est-ce qu'on dit Amen? Mais tu amen. Matthieu 13, le verset 1. Matai kwa kumi mosatatu. Vous allez comprendre ici avec moi. Nege baku so. Écoutez ce que la Bible dit. Mais le quoi me tuba. Ce même jour, Kilomwina. Jésus sortit de la maison Yesu pasika na hizo. et s'assit au bord de la Ya mer. bana nganda ya basa. Une grande foule s'étant Akina rassemblée kwa mimi kuya tuyani. auprès de lui. Na kelisi ya Il yani. monta dans une barque, Ana akaka na bwatu. il s'assit toute la foule et il s'assit. Wame bande ba unyoso. Toute la foule Ah unyoso se ina. tenait sur le rivage. Ba bana mtume sikai. Donc écoutez le verset 3. Mais le quoi na tatu. Il leur parla en parabole Abali tubila wana bingana. sur beaucoup de Na choses. bajambu mingi. Et il dit, Ame tuba. un semeur Muskuti. sorti pour semer. Basi kwa kuda. Est-ce qu'on dit Amen? Mais tu amen. Ici, on nous parle d'un semeur. Amen tuende mukundi. Je sais qu'ici en Caille, il y a beaucoup de mamans Awa kana mama mingi. qui font les chants, n'est-ce pas? Ya salaka bilanga. Ils vont comprendre aujourd'hui Ake bakuso bubu yayi. que Dieu est dans la nature. Nzambi kena ikezo. Ici, Jésus dit Yawe tuba. qu'il y avait un semeur Bana kana mukundi mosi. d'un côté Na kisika mosi. qui sortit pour faire quoi? Amba za kusala Il hivi. avait semé. Akwenda kwa C'est kundaka. qu'il y a aussi ce qu'on appelle la Ya sémence. bana kana ba mbutu. Mettons, écoutez, Mais le kuwa. comme il s'aimait, Tango bani kunda. une partie de la sémence Damu ya kikundi yani. tomba le long du chemin. Kwa kana nzila. Est-ce que vous êtes là l'église? Mais kana ino kundu. Et quand je parle de la Na sémence, tango kwa kwa mbuma. il est question de la parole de Dieu. Ya te chufu ya kwa nzambi. Quand je parle de la sémence, Ataka kutuba ni mbutu. ce sont les promesses de Ya Dieu. kema silulu ya nzambi. Dieu t'a promis Nzambi pasaki silulu. dans sa parole Na kwa ya que yayi. tu seras guéri. Ndeke kuzulu ni akusu. N'est-ce pas? Na kutuba ino. Dieu a promis à une sœur Nzambi sasa silulu ke. qu'il n'y aura jamais de stérile dans Ya ma maison. kema na bila bisita na hizo yani. C'est une sémence Ya kele mbuma. que le Seigneur a sémée. Ina mbutu Mais mkundaka. remarquez ici, Le pakuso il y awa. a un type de terrain qui Ya kile existe. kifoni na kusinga kuna. Donc pour que ça soit manifeste, Ona katalana. il faut qu'il y ait un terrain propice. Oh, Est-ce que les aigles voient déjà oh, cela? mama utala. Donc il a jeté la parole. Le semeur ici, c'est le pasteur Odé qui a prêché. Le semeur ici, c'est le pasteur Manaké qui a prêché. C'est le pasteur Samadé. C'est le frère juste qui te parle ce soir. J'ai sémé. J'ai cité les promesses de Dieu. Mais en citant, il y a une partie de la sémence qui est tombée le long du chemin. Mais les oiseaux, mais Daliao, est-ce qu'on dit Amen? Est-ce qu'on dit Amen à cela? Il y a un oiseau qui passait par là. Il a vu un gars de maïs. Et l'oiseau vient de picorer. Est-ce que vous voyez cela? Tout au long du chemin, les oiseaux virent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la manger. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est le premier terrain. Lorsque le prédicateur a prêché, la sémence est tombée tout au long du chemin. Est-ce que vous êtes là? Il continue. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Est-ce que vous êtes là? Dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre.
Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des pierres ici. Si vous prenez un grain de maïs ou un grain d'arachide, vous jetez sur les pierres, peu importe la pluie qui va tomber, ce grain de maïs ne va jamais germer. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi? Parce que ce grain-là n'a pas trouvé un terre profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. On descend. Une autre partie tomba parmi les épis. Est-ce qu'on dit Amen? Prenez note, hein. Vous allez comprendre les frères intéressés. Moi, depuis que j'ai écrit le message, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît tout le monde. Est-ce qu'on dit Amen? Mais parmi nous, il y aura des pauvres Lazare et il y aura des Salomon. Donc ça dépend de toi. Moi, j'aimerais être Salomon. Oh, dites Amen. Moi, j'aimerais être Salomon. Si tu es resté pour les pauvres Lazare, nous tous on ira au ciel. Mais tu n'auras pas plus de galons que moi. Oh, j'ai beaucoup souffert. J'aurai plus le Saint-Esprit. C'est la fausseté. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais son problème à toi. J'aimerais être le riche. Dites Amen. Une autre partie tomba parmi les épis. Les épis montèrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ensemble et l'étouffèrent. Est-ce qu'on dit Amen? Donc les épines ici ont étouffé la sémence. Mais à la quatrième position, remarquez, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sort, un autre se soigne et un autre 30. Est-ce que vous remarquez cela? Donc ici, il est question de la bonne terre. Est-ce que les aigles sont là? Et quand je parle du premier chemin, c'est l'âge de Luther. Quand je parle des longueurs pierreuses, c'est l'âge de Wesley. Les épines ici, c'est les églises pentecôtistes. Mais à la quatrième position, c'est le message de William Branham. Est-ce qu'on dit Amen? Peu importe les églises, tu peux être un fils de Dieu. Si on te garde à l'église catholique, excusez-moi, tu ne vas jamais germer. Oh, est-ce qu'on dit Amen? La Bible nous a démontré que dans l'âge de Luther, ils sont devenus des dénominations. Donc leur prédication ne peut pas te rendre riche comme il faut. Dis Amen. Dis Amen. Mais c'est la bonne terre qui a produit un grain, l'autre 60 et l'autre 30. Même dans nos églises du message, tu dois avoir un bon tabernacle. Je répète, même dans les tabernacles, tu dois avoir une bonne église. Je n'ai pas peur de déclarer. Parce que même parmi nous, il y a des loups qui sont là. Dites Amen. Dites Amen. Ne mettez pas vos pieds dans n'importe quel tabernacle. Le diable sait que le message c'est la bonne terre. Le message c'est la bonne terre. Et il prend aussi ses agents. Il les infiltre parmi nous. Voilà pourquoi quand tu rentres dans une église, là où on ne respecte pas William Branham, sors de cette église. Je dis
dit il y a là où on respecte William Branham. Parce que Branham, c'est lui l'absolu. Ce qu'il a dit, je dis amen à cela. Mais si un pasteur commence à dire, vous savez que Branham a fait des erreurs, c'est que ce n'est pas l'église du message. Même si on écrit tabernacle, mais s'il ne respecte pas Branham, il faut quitter cette église. Donc la manifestation du jubilé ne dépend pas de dire amen, mais ça dépend de la qualité du sang. Est-ce que je peux avancer? Jésus a donné l'interprétation. Je descends le même verset, le même chapitre plutôt. Je prends le verset 18. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Il dit ceci. Verset 18. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent. Matthieu 13, 18, frère. Écoutez bien ce qu'il dit ici. 18. Ok. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Donc, tu as écouté la parole du royaume et ne la comprends pas. Donc, la compréhension aussi est importante. Voilà pourquoi j'ai dit au début que jeûner et prier ne te donnera jamais l'argent. Dis amen à cela. S'il s'agissait de ça, mais nous tous on devait venir ici prier pour que Dieu nous donne de l'argent. Je crois que la prière nous ouvre les portes. Mais ce qui donne l'argent, c'est le travail. Pourquoi je le dis? Parce que dans nos églises du message, il y a trop de paresseux. Les frères ne veulent pas travailler, mais ils sont les premiers à se plaindre que le Dieu de Branham ne bénit pas. Le Dieu de Branham me bénit. Et je sais qu'il bénit parce que moi-même je suis témoin. Amen. Je suis témoin et je suis un bosseur. Vous tous vous connaissez ici. Le frère juste travaillait. Moi j'ai fait des boulots que les frères ici. J'ai fait des boulots ici. Moi j'ai vendu les émails à Brasa. Dites amen. Mais révérend va travailler. Branham a travaillé. Branham a cassé du pied. Branham a travaillé de l'électricité. Mais nous avons des révérends, on se donne. Il fait rien. Oh non, je suis dans les sacerdoces. Tu vas manger les sacerdoces. Et dis amen. Branham qui est notre modèle. Il a travaillé. Mais ce n'était pas au début. Il s'attendait l'argent venant des frères. Mais nous avons des bien-aimés. Il fait rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est la communion fraternelle. Il devient comme le diable. Errant ici et là tous les jours. Cherchons qui dévorer. Non, c'est l'année du jubilé. Tu dois comprendre. Est-ce qu'on dit amen? Donc ici, tu dois écouter. Mais tu dois aussi comprendre. Est-ce qu'on dit amen? Et ne la comprend pas. Qu'est-ce que fait le malin? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Est-ce que vous voyez cela? Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Est-ce qu'on dit amen à cela? Donc, si tu ne réussis pas dans c'est parce que la parole que tu écoutes, cela ne rentre pas au plus profond. Tu écoutes bien le message, mais tu ne comprends pas les détails de la vision. Bon, je peux continuer mes frères. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les ondes pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Est-ce que vous voyez?
Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de... Il y a beaucoup de bien-aimés ici. Dès qu'il croit le message, il a le zèle. Elle a le zèle. Mais arrivé à la maison, les parents commencent à persécuter. Tu dois laisser le message. Tu dois laisser le message. Lui aussi, par la pression, la sœur a abandonné, le frère a abandonné. Voilà pourquoi tu n'avances pas avec lui. Est-ce qu'on dit amen à ça? Sachez-le, que le jour que tu croiras réellement le message, c'est là que les problèmes vont commencer. Dites amen à cela. Faites cette remarque-là. Quand tu étais dans les autres églises, l'église catholique, l'église protestante, les Ngouza, tes parents te laissaient comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi ils te laissaient? Parce qu'ils savent que ce n'est pas la bonne terre. Peu importe les années que tu feras là-bas, tu ne vas jamais germer. Pourquoi? Tu peux être une bonne sémence, mais la terre là où tu te trouves est déjà polluée, est déjà contaminée. Tu recevras les vitamines qui sont sur ce terrain-là. Tu t'amènes à cela. Les milieux comptent. Je dis bien ça a une grande importance. Tu peux être un fils de Dieu, mais tu es dans la dénomination. Sachez-le. Dieu peut t'utiliser, mais pas comme lorsque tu seras dans le message. Parce que dans le message, il y a toutes les vitamines qu'il faut. Dans le message, il y a la révélation. Dans le message, les sons sont brisés. Est-ce qu'on dit amen à cela? Je continue. Donc, quand tu as des problèmes, il ne faut jamais abandonner le message. Est-ce qu'on peut descendre? Il continue. Mais on quitte les soucis du siècle et la séduction des richesses. Frère, descend. La sélection des richesses et toute cette sémence et la rendre infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce qu'on dit amen? Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre ce soir et un autre 30. Donc ici, on peut nous prêcher ici. Soyez bénis. Ayez l'argent. Mariez-vous. Mais tant que ça ne tombe pas dans une bonne terre, vous allez faire des années dans le message. Est-ce qu'on dit amen? Et pour avoir l'argent, je répète, frère, on doit travailler. On doit travailler. Et quand je parle du travail, ce n'est pas seulement la fonction publique. De toutes les façons, les fonctionnaires sont des pauvres. Je dis que les fonctionnaires sont des... Et ils vivent que du salaire qui s'attend. Là, nous sommes le 27. Mais allez dans leur maison. C'est maintenant le riz tous les jours. Est-ce qu'on dit amen? Mais un coopérant. On dit amen à cela. Tu as ton mini-parlement bien garni. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te paye. Tu es le patron de ta propre entreprise. Et tu as besoin de manger ce que ton cœur désire. C'est ici au Congo, on pense que les hommes riches sont des fonctionnaires. Je vous donne une mission. Allez sur Google. Tapez parmi les meilleurs riches de l'Afrique. Vous n'aurez jamais un fonctionnaire.
Vous n'aurez jamais fonctionné. Même au Congo, il n'y a pas de riches. Ce sont des voleurs. Au Congo, en Afrique, il n'y a pas un riche. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils détiennent, ce n'est pas leur argent. Mais Dangote, un coopérant, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il a travaillé sa tête. Il fait partie des 5 riches de l'Afrique. C'est un coopérant, non? Est-ce que c'est un fonctionnaire? Mais toi, qu'est-ce qui te manque? De travailler tes ménages. Chez nous ici dans le message, on pense que vendre de l'eau c'est bizarre. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait le marketing. Frère Yaba Emai. Le frère Ben est là. On faisait ça à 2. On quittait là où on vivait. On allait dans les quartiers dans les gens ne connaissent pas. Parce que moi qui révérends aussi. Dis Amen. Moi, charisme aussi, il faut avoir. Mais je me suis dit, frère, mais là, j'ai rien. Mais si je fais aussi rien, il n'y aura rien aussi. Qui risque rien, n'a aussi rien. C'est mieux d'avoir 1000 francs que de rester avec rien. Il y avait des parfums. C'était à 300. Nous, on vendait à 500. Quand tu vends un parfum, toi, tu as 100 francs. Quand tu vends les mailles à 1000 francs, tu as 100 francs. Puis donc, arrive à vendre 10 000 euros. Frère, on a marché. Vous rentrez là. J'ajoute encore. Et les savonnettes des bains de femmes. Donc, révérend juste là. Ils ont savonné. J'ai mis le révérend à côté. Parce que j'avais une mission. Je sais que pour avoir l'argent, je vais travailler. Mais toi, tu es là, je suis fils de Dieu. J'ai pris le 7 honneur. On refuse le 7 honneur avec la famille. Mais on a besoin des frères. Il y a le Saint-Esprit. Mais il fait quelque chose. J'avais un objectif. J'ai dit, quand j'aurai ce peu-là, je dois changer d'activité. Pourquoi il y a un peu le charisme, n'est-ce pas? Donc, c'est ce charisme-là, j'ai commencé et je dis bien, c'est grâce à ce que j'avais fait, le marketing des produits, que quelques temps après, il y a une fois qui m'a appelé à dire, on a besoin des agents marketeurs là-bas à MTN. On voit le CV. Et dans mon CV, j'ai mis agent marketeur. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est cette petite expérience, les parfums et les marques que j'ai vendues, que les gens de MTN ont embauché. Ils ont dit c'est mieux de prendre quelqu'un qui a déjà fait ce travail que de prendre quelqu'un qui n'a pas le courage d'aller voir les gens dehors. Est-ce que vous voyez cela? Alors, si j'avais minimisé, je vends le parfum, je vends les mailles, je n'allais pas aussi rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux commencer à coordonner et être un grand maître de l'eau. Nous, le problème, on ne veut pas commencer petit. On veut toujours commencer grand. Mais le fond, quand il n'a pas commencé aujourd'hui, pour l'appeler maître, il a été d'abord élève. Il a supporté la galère. Il a appris. Dis Amen. Même le boulot que tu cherches, ne pense pas qu'on va appeler parce que tu es fils de Dieu. Dis Amen. Vous devez comprendre. Mais on donne le boulot à quelqu'un qui connaît. J'ai dit un fois à Dolisie, il était en train de crier. Ça ne sonnait pas bien. Ça ne sonnait pas bien. Il n'y a pas de société. Je me suis approché de lui.
Il dit, ça ce n'est pas bien. Faut lui aller que me mote. Il n'y a pas de société. Ya que me bisalu. Maintenant, frère, Kasi. si Sassou décide Kala mfumo le zoza. de venir implanter une société Na ici, kuya sala kisalu awa. à Dolisie, Awa na kubomo. dans cette société, Na kisalu ina. on aura besoin des chauffeurs, Na n'est-ce pala pas? mtu mnete mtobilu. On aura besoin des Na informaticiens, batu lokaga on aura besoin, Ana tutabatu. est-ce qu'on dit Amen? Na tuwa ameni. Des comptables, Abantu taraga des gens bomo. qui ont appris. Bantu lokaka. Maintenant, toi, Minange. à part jouer les dames, Atama bilo abimene. à part les citations que tu connais, Atama sala mezabo. qu'est-ce que tu sais faire? Ingi mezabo usala. Fais rien, Kasataki. rien. Ataki. J'ai dit, vous voyez les gens, non? Mais ata abatu ye. Vous voyez les gens. Ata abatu. Même dans nos églises de brebis comme ça. Ataka ko to. Le pasteur est devenu riche. Mulongo mbogo. Ma pasteur dans ma camion, Bagana ma tukubilu. brebis dans ma coulou. Bagana Est-ce que c'est la faute du pasteur? Ake fonje okufu. À part tes citations que tu connais, Ataka misongo mezaba. qu'est-ce que tu sais faire? Yeki mezabo kusala. Parce qu'on va prendre quelqu'un qui sait faire quelque chose. Même le permis de conduire, tu n'en as pas. Mais tu cherches le boulot. Oh, le Dieu de Branham ne bénit pas. À partir de ce soir, tu dois changer ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi j'ai compris, Branham a dit, l'Église a besoin du baptême du cerveau. On a nettoyé votre cerveau là. Dieu de Branham ne bénit pas. Tu sais faire quoi dans la vie? Remarquez dans la Bible, quand Saoul était un des démons, on n'a pas appelé n'importe qui. Mais les gens ont dit, allez chercher David. Parce que David ne savait comment jouer la harpe. Est-ce qu'on dit amen à cela? La Bible dit, David était habile et il savait jouer. Il savait aussi parler. Dites amen à cela. Donc on ne prend pas n'importe qui. On ouvre une banque ici. On prend le frère qui est allé à l'ISC. Et quand il va prier Dieu, Dieu va voir. Bon, mon fils a besoin du boulot. Dans quelle vie on a besoin de comptables? Dans quelle vie? Dès que tu mets le dossier, frère, on te prend. Parce que tu es qualifié. Donc ici l'année du jubilé, ce n'est pas crier Amen. Et Dieu a l'année du jubilé. Et le péché est terminé. Et la souffrance est terminée. Si tu penses comme ça, on va rester là pendant toute une année. Tu ne verras jamais l'année du jubilé. Mais l'année du jubilé commence lorsque tu comprends qui tu es. Et qu'est-ce qu'il faut pour être riche? Qu'est-ce qu'il faut pour être guéri? Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Quand tu écoutes la parole et que tu comprends, c'est là où maintenant la manifestation des choses qui est en toi va sortir. Est-ce qu'on dit amen à cela? Est-ce que l'église vous avez compris? Donc cette année du jubilé, ce n'est pas de la façon que vous avez compris. En sautant ici, en poussant des cris de joie, il y a une bonne chose. Là, tu as seulement reçu la sémence. Mais il fallait aussi comprendre. Est-ce qu'on dit amen à cela? Parce que tout ce que tu as besoin n'est pas chez quelqu'un d'autre. Mais tout ce que tu as besoin se trouve déjà en toi. Est-ce que vous croyez cela? Voilà pourquoi j'ai pris ici Habakkuk qui nous a dit, l'Éternel m'a glissé la parole. Et il dit ceci, écrit la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc dans la manifestation, la première des choses, c'est d'avoir la promesse. Est-ce qu'on dit amen? Pas seulement avoir la promesse, mais tu dois méditer cette promesse-là tous les jours de ta vie. Il continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche Ekizitaka. vers son terme Esala ntona. et elle ne mentira pas. Tange funaka be. Si elle tarde, Kana mutata. qu'est-ce que la Bible dit? Bible utala. Attends-la. Figila nikuna. Est-ce qu'on dit amen? Kwa amen. Donc ici, on peut prêcher. Awudala longa. Mais pour que ça soit manifeste, Kona telana. il y a aussi le temps qui est là. Yakina ngunga yekuna. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Il y a aussi le temps qui est là. Yakina ngunga yekuna. Ce que les prédicateurs font, Nena mulongo salaka. c'est de s'aimer la parole à Kuna l'intérieur. mpopo yakatabe kuna. Et même dans le domaine naturel, Nanzila kipe isuni. ce n'est pas le même jour Akabe kilumu mosi. qu'on a planté l'arachide Kunaka manguba. que l'arachide a germé. Nguba mabasika. Mais il y a un temps. Yakina ngunga feki. Est-ce qu'on dit amen? Ndo amen. Est-ce que l'église, vous comprenez cela? Sikuna ngoko. Il y a aussi un temps Yakina ngunga mosi. que tu dois attendre Kebana figila. que cette sémence Kila imunu kudina. qui est tombée sous terre, Yakubanga toto. qui est tombée dans ton cœur, Yakubanga tibange. doit pourrir, Fala bona. doit mourir. Fala foi. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Oh, le temps est parti. Ngunga mekona mingi. J'aimerais rentrer un peu dans les Una détails. kota le kuna mtini. Mais ici, mes frères et sœurs, Awa kasibusi. quand la sémence est tombée Tangu mukwa. sous le sol, Na isi toto. tu dois laisser la sémence Fala tomber. ngibika uswi. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, Ila bako betuba. tu dois attendre. Fana ngibigila. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Iko tikusalaka. Dès que la sémence est tombée, Atangu mukwa. on vient encore déterrer Ule kuita tumna. pour voir la racine en question. Ekutani nguba mutini. Ça ne va jamais germer. Yake kula fe. Mais depuis pasteur Zonza Nenda ulo tuba mutini. qui me donne la calavera, Yake kubasika fe. laisse ça sous le sol. Kana si atoto. Avec le temps, Na mgunga. ça va pourrir, Yake bola. le soleil va tomber, l'eau de la parole va tomber. Quelque temps après, Ngunga feti. le frère qui était galéreur, Kasi ni sobe il va mo. trouver le boulot. La soeur qui était malade, hein, qui était expropriée, avec le temps de Dieu, la personne marchera. Est-ce que vous croyez cela? Donc tout ce qu'on va prêcher ici, croyez que c'est la vérité. Et que notre Dieu, il ne ment jamais. Il ne faillit jamais. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais toi l'épouse, toi la sémence, mets dans ton cœur. Et avec le temps, moi cela de tout ton cœur, que l'année du jubilé sera maintenant manifeste. Est-ce que vous croyez cela? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est l'année de la manifestation. C'est l'année de la manifestation. Des promesses que Dieu t'a fait. Il t'a promis, tu seras la tête et non jamais la queue. Il t'a promis que tu seras guéri. Il t'a promis en cette année que toi qui es stérile, tu auras des enfants. Mais il te dit en ce soir, sache-le, que cette promesse, elle s'accomplira. Parce que le temps a déjà été fixé. Mais c'est à toi de comprendre que le temps de Dieu aussi existe. Quand tu promets quelque chose, il est capable de le réaliser. Mais il a besoin de ta patience en ce soir. Il a besoin que tu comprennes que si tu as besoin de travailler, mets-toi au travail. Et lui que le Dieu qui est compatissant, qui est riche en bonté, il sera compatissant vers toi et te donnera sortir dans ton cœur. Nous êtes inclinés, nos yeux fermés. Nous allons chanter. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il bénit. S'il a béni hier, il peut aussi le faire avec toi. Il a fait avec John Sari. Il a fait avec les frères dans cette église. C'était juste des échantillons pour te montrer qu'il est aussi capable de te donner ce que tu as besoin. Avec l'esprit d'adoration, nous allons chanter, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a béni hier, il bénit aujourd'hui, Jésus.
Oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Mon Dieu, il bénit aujourd'hui. Jésus, il bénira demain. Jésus, son prière aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, il a le même hier, aujourd'hui, Il y a Boubou, il y éternellement. a Seko, Il est le même Dieu qui a béni les autres. Il est plus que capable de te guérir encore ce soir. Il est capable de t'élever ce soir. Alors je t'invite de prier ce Dieu-là, d'envoyer la pluie de la guerre saison qui viendra germer la sémence, qui viendra germer la parole que tu avais écoutée. Je vous invite tous de prier le Seigneur, de prier le Seigneur, de lui demander la compréhension, qui nous donne cette compréhension, de comprendre sa parole, parce que sans la compréhension, nous n'irons jamais de loin. Prions tous le Seigneur, remettons nos vies entre les mains de Dieu. Il est capable de t'élever, il est capable de te bénir. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Toi qui es le grand Dieu, le grand Jésus. Merci pour la parole que tu viens de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu inchangeable, tu marches d'après l'ordre de ta parole, tu es le Dieu qui ne faillit jamais faire. En toi, il n'y a pas d'assurance. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, si elle devait bénir les autres, il y a moyen de vous casser la pierre. J'ignore qu'il pouvait trouver au Père.
Bien-aimé Père Céleste, notre roi, nous croyons, oh Dieu, que tu es un Dieu puissant. Toi, le Dieu de William Branham, le Dieu de nos pères. En ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour la présentation de ta parole qui est allée dans le profondeur de nos cœurs afin de toucher la sémence, Seigneur. Et nous croyons que la prédication de ce soir a été jetée sur une bonne terre. Oh Dieu de William Branham, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque la parole est donnée, Seigneur, cela accomplira toujours au Père de gloire le but pour lequel cela a été donné. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous désirons qu'il y ait au Père éternel la manifestation de ce jubilé. Lorsque tu avais créé le monde, oh Dieu, avant que les choses physiques ne se manifestent, tu créas d'abord les invisibles. Et nous croyons que ce jubilé a débuté au Dieu. Déjà dans nos cœurs, Seigneur. Et nous voudrions que cela se manifeste dans le domaine de la bonne santé, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la victoire, et que peut-être des moments encore chevauchés parmi tes enfants. Oh, Dieu de William Branham, tu as dit que Boaz était riche et puissant. Et nous croyons que ce message est riche et puissant. Et nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que nous sommes devenus riches et puissants à travers ce message. Éternellement Dieu le roi, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé en ce soir. Bénis-les hors de nos gloires. Remplis-les davantage, Seigneur, afin que dans les jours à venir, qu'il puisse être une grande bénédiction pour tes enfants. Bien-aimé Père Céleste, n'oublie pas notre pasteur, mon Dieu, en qui tu as placé, Père éternel. Tu lui as inspiré au de nos gloires de prêcher sous l'année des jubilés. Et nous croyons que nous sommes dans le jubilé. Je te vois le fils prodigue. Il est parti loin de la maison de son père. Il s'est retrouvé dans le pays de la dénomination, dans le péché, dans la fornication, dans le mensonge. Mais un jour, tu avais délégué un ange là-bas. Et lorsqu'il pouvait écouter cet ange, il pouvait prendre conscience, Seigneur. Il est rentré en lui-même. Il pouvait dire, je serai de retour dans la maison de mon père. Et tout ce qu'il avait perdu, lorsqu'il est pris de retour, il avait perdu le sein de l'évangile. Et le Père savait cela. Alors dans ce soir, Seigneur, nous voulons qu'il y ait le retour de ces saints, Seigneur. Et que la robe la plus belle soit donnée. Oh mon Dieu, mon roi, c'est cela le désir de nos cœurs. Merci pour l'année de jubilé. Merci pour la manifestation. Parce que nous sentons déjà ces choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as commencé à faire dans cette église. Pour cela, sois béni. Sois exalté. Sois exalté. Merci Seigneur. N'oublie pas notre sœur Véronique, oh Dieu, qui a demandé cette prière pour qui sa maman qui s'est retrouvée à l'hôpital. Seigneur, oh Dieu, tu es capable de restaurer sa santé. Car nous croyons au Père éternel. La prière a la capacité de changer les choses. Est-ce que là où elle
malade. Je t'en prie, Seigneur. Restaure sa santé. Restaure sa santé. Restaure sa santé. Au nom de Jésus-Christ. Pour cela, sois béni. Sois exaltation. Sois sacré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis un peu enroué là. J'espère m'entendez bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Et nous avons quelques requêtes ici. Il y a déjà une requête qu'on a déjà priée. Pour la sœur Véronique qui a demandé la prière pour sa maman. Nous croyons que notre Dieu est capable, n'est-ce pas? La Bible dit sa main n'est pas si lente que le. Nous croyons qu'il fera quelque chose. Il y a d'autres requêtes ici. Requête de remerciement. Épouse de Christ, allô? Je viens par cette requête. Remercie mon Dieu de m'avoir guéri du paludisme, de l'estomac et de l'étouffement. Que son nom soit loué. Je remercie aussi pour son serviteur, le pasteur Sa, et de la part de la sœur Josine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre requête. Église du Dieu vivant, shalom. Je viens par la présence remercier mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de m'avoir accordé une année de plus sur cette terre des humains. Car en ce jour, 27 mars 2024, je viens de totaliser mes 36 ans d'âge. Et je sollicite la prière des saints afin que cette année qu'on a proclamée année de jubilé soit totale sur tous les plans de ma vie. C'est la part de la sœur Marthe-Élisée Morga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est où? La sœur est là-bas. Et le Seigneur la bénisse richement. Elle a totalisé ses 36 ans d'âge. Nous croyons que cette année, Dieu va ouvrir les portes, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, que la main du Seigneur soit sur ça. C'est l'année de la bénédiction. Dieu doit t'élever. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, donc, le vendredi. J'espère que vous avez compris la parole. Donc, le frère qui fait rien là. Même les savent en fait. Mieux vaut peu que rien. Tu as besoin de te marier, non? Fais quelque chose. Hein, sœur? Toi aussi fais quelque chose. Ok, que Dieu vous bénisse. À nous revoir le vendredi. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Pour glorifier le Seigneur. Glorifions le Seigneur ensemble. Oh oui, glorifions le Seigneur ensemble. Oh, chantons.